Frères et sœurs, bienvenue, bonjour, bonsoir à chacun de vous. C'est votre humble serviteur Madestin Rousny. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous habituel où nous sommes en train de fouiller une fouille en profondeur dans la parole de Dieu, la parole qui est la vie, la parole qui donne non seulement la vie, mais la vie éternelle. Vous êtes à la bonne place et vous, si vous n'êtes pas encore prêt, alors c'est le moment que je vous accorde, c'est le petit temps que je vous accorde d'avoir vos cahiers, vos crayons et principalement votre Bible. Nous allons partir à l'aventure, nous allons terminer notre histoire. L'histoire concernant l'eau. N'oubliez pas le sujet que nous avons pu pendant 2 semaines en fait essayer d'expliquer, se souvenir de l'histoire de l'eau. Et frères et sœurs, comme à l'accoutumée, juste avant de rentrer dans notre sujet, nous allons inviter l'architecte de l'univers de prendre le contrôle de tout ce qui va se passer. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, infiniment grand, architecte de l'univers, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, nous sommes heureux et contents, Seigneur, de pouvoir aujourd'hui trouver ce moment et de se retrouver entre frères et sœurs afin de déguster les saveurs de ta parole. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de chacun de ces servantes et serviteurs. Seigneur Père, à la fin, Seigneur, permets Dieu Tout-Puissant que nous soyons éclairés, que ta lumière puisse nous illuminer, Seigneur Père, et que toute la gloire te revienne. Bénis chacun de nous, bénis ceux-là qui auront le privilège de regarder cette vidéo et qu'ils seront eux aussi illuminés par ta parole. Dieu Tout-Puissant, merci pour tout et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, comme je vous l'avais dit, c'est encore votre humble serviteur, Rousny Madestin, et nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte, parce que c'est un endroit où nous fouillons dans la parole de Dieu, c'est un endroit où nous cherchons à élucider ce qui est essentiel à la vie éternelle. C'est des fouilles archéologiques où nous fouillons en profondeur. Je suis content de voir chacun de vous, je suis content de savoir que vous allez bien. Et juste avant, aujourd'hui, ça va être en fait la dernière vidéo en ce qui a trait à l'histoire de l'eau, parce que ce chapitre, il n'y a pas d'examen au niveau de ce chapitre. Nous allons clore ce chapitre aujourd'hui et à partir de la semaine prochaine, nous allons continuer avec les choses sérieuses. Ceci étant dit, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer, qu'il ne faut pas lire, qu'il ne faut pas étudier, même s'il n'y a pas d'examen pour se souvenir de l'histoire de l'eau. J'aimerais en fait répondre à quelques petites questions ou commentaires. Laissez-moi vous dire au prime abord que j'apprécie vos commentaires, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger ou sur Facebook. En fait, le format de cette vidéo-là, c'est un cours qu'on offre. On essaie de faire profiter de ce cours au plus grand nombre possible. Et comme vous me le demandez de faire, donc vous avez l'autorisation de partager et je vous conseille, je vais le faire à chaque cours, de partager en fait ce lien, de partager, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, de partager cette vidéo avec vos amis. Nous sommes dans un temps où il faut être éclairé, sinon vous allez rater la seconde venue et ce que je ne voudrais pas pour vous. Il faut être à la bonne place, au bon moment, afin d'en profiter, ne pas faire comme les pharisiens et les scribes, les Israélites, qui ont raté la première venue. Donc, partagez ces vidéos, abonnez-vous, demandez à vos amis, à vos familles de s'abonner. S'ils ne l'ont pas encore fait, c'est le moment de le faire parce que c'est vrai, je ne peux pas vous envoyer à chaque semaine
les vidéos. Donc, comme ça, si vous êtes abonné, vous allez recevoir automatiquement les vidéos. Donc, frères et sœurs, depuis 2 semaines, nous sommes en train d'étudier, de voir quelques aspects qui ont rapport, même s'il n'y a pas d'examen au niveau de ce cours, mais ces aspects ont rapport à la prophétie, parce qu'il y a un aspect prophétique dans l'histoire de l'eau, que peut-être je ne voulais pas toucher aujourd'hui, mais peut-être à la conclusion que je pourrais vous expliquer où est l'aspect prophétique de tout ça. Qu'est-ce que nous avons pu voir ensemble depuis ces 2 semaines? Nous avons pu voir qu'il n'y aurait pas de l'eau sans Abraham et que Abraham était, en fait, représentait Dieu pour l'eau. Et aussi longtemps que l'eau se trouvait en compagnie d'Abraham, l'eau était protégée. Et nous avons vu, à cause de la richesse, à cause de l'argent, à cause de la notoriété, à cause de la popularité, et l'eau s'est séparée de son oncle, qui est la source de sa bénédiction. Et cette séparation, frères et sœurs, amène l'eau à habiter à Sodome. Et c'est grave, lorsqu'on se sépare de la présence de Dieu, à cause qu'on est fameux, à cause qu'on est devenu riche, à cause de la richesse, à cause de nos positions, donc ça va graduellement nous amener à Sodome. Sodome, vous savez ce que ça veut dire, Sodome et Gomorrhe. Nous avons pu vous montrer que l'eau s'est détachée d'Abraham graduellement. Dans un premier temps, l'eau a laissé Abraham pour aller habiter à la frontière. L'eau, intelligent qu'il est, il habite à la frontière entre Canaan et Sodome. L'eau n'est pas à Sodome, mais l'eau habite à la frontière entre Sodome. Donc, pour constater par la suite que l'eau devient habitant de Sodome. Et que c'est ce qui arrive lorsqu'on laisse la présence de Dieu, graduellement, on n'a pas encore commis le péché, on est à la frontière au péché et graduellement, on se trouve dans le péché, on devient habitant de Sodome. L'eau devient habitant de Sodome et l'eau n'est pas seulement habitant de Sodome, l'eau devient citoyen de Sodome. L'eau n'est pas seulement citoyen de Sodome, l'eau devient aussi une figure d'autorité à Sodome. Une personne très importante à Sodome. Regarde comment il a commencé, il était accompagné de son oncle qui représentait Dieu. Aussi longtemps qu'il était dans la présence de Dieu, il était protégé, il était béni. Et à cause de la richesse, il s'est démarqué de la présence de Dieu. En pensant qu'il était intelligent, il s'est installé à la frontière de Sodome et pour par la suite habiter à Sodome. Et quand Dieu décide d'exterminer Sodome pour les raisons que vous connaissez, donc qu'est-ce qu'on a pu constater? Que l'eau était une figure d'autorité à Sodome. Nous avons vu aussi, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé en Genèse chapitre 19, et je crois que c'est là qu'on s'était arrêté, et c'est là qu'on va continuer. Je vous demanderai d'avoir vos Bibles en Genèse chapitre 19. Nous allons voir la suite des choses. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les gens de Sodome veulent à tout prix, en fait, exterminer les anges, faire ce que vous savez qu'ils voulaient faire avec les anges, et à ce moment-là, la résolution, elle est prise, et Sodome et Gomorrhe
doivent être exterminés. Et allons voir qu'est-ce qui s'est passé en Genèse chapitre 19. Je lirai à partir du 12e verset. Genèse chapitre 19, verset 12. Donc, on parle ici, les anges de Dieu, les hommes dirent à l'eau, « Qui as-tu encore ici? » C'est très important ici. Très important. Dans la conclusion, je ne vais pas rentrer trop en profondeur, mais dans le cadre de la prophétie, c'est ça. Et c'est cette question-là que Dieu est en train de nous poser. Qui as-tu encore ici, l'eau? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc, c'est résolu, Sodome va être détruit et les anges ont demandé, vous voyez en fait toute la grâce de Dieu, les anges ont demandé à l'eau, qui as-tu encore ici à Sodome? Et aujourd'hui, je ne vais pas être très long parce que je vais juste effleurer l'aspect prophétique de Sodome, frères et sœurs, pour vous montrer la nécessité de fuir. Qui as-tu encore ici, l'eau? Femme, fils, fille, gendre, cousin, cousine. Qui as-tu encore? Faites-les sortir, car nous allons détruire ce lieu. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Ici, je suis en train de parler des choses sérieuses. Je suis en train de toucher un aspect prophétique dans l'histoire de l'eau. Sodome, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Sodome, c'est l'anti-Dieu. Sodome, c'est l'antichrist. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que toutes les nations sont en train de boire le vin de l'impudicité, en d'autres termes. Au moment où nous parlons, lors de la seconde venue, notre temps, ce temps-ci, où Dieu plus que jamais, Jésus plus que jamais est derrière la porte, nous sommes tous à Sodome. Je reprends. Toutes les nations sont présentement à Sodome. Est-ce que je peux dire certaines choses que je ne devais pas dire maintenant? Je vais dire certaines choses, oui. Que vous soyez une nation qui parle une langue comme « il faut aller à l'église le samedi », que vous soyez une autre nation, en fait, qui parle une langue qui dit « il faut aller à l'église le dimanche », il faut pratiquer la Sainte Seine. Que vous soyez une nation qui parle une langue qui dit, en fait, si vous n'êtes pas habillé en blanc, vous n'êtes pas sauvé. Peu importe la nation dans laquelle vous vous trouvez présentement, un fait est sûr et certain, c'est que nous sommes tous à Sodome. Nous sommes tous à Sodome. Et la sentence dans l'Apocalypse, on l'appelle pas Sodome, on l'appelle Babylone, mais je ne suis pas encore dans l'Apocalypse, c'est pour cela que je dis Sodome. Donc, nous sommes tous à Sodome, présentement, frères et sœurs. Laissez-moi vous donner une bombe. Laissez-moi vous dire une bombe aujourd'hui. Je ne vais pas être très long, je vais faire, en fait, c'est juste la conclusion, peut-être maximum 20-25 minutes.
Je vais vous donner une bombe. Donner une bombe. Toutes les nations, je vous ai déjà dit que les nations, ce n'est pas nation de manière littérale, sont à Sodome présentement. Dans l'Apocalypse, toutes les nations sont à Babylone. Je ne veux pas dire que représente Babylone, mais Babylone, Sodome, c'est des figures prophétiques. Et la sentence, elle est prise. Sodome va être détruit. Babylone va être détruit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce que nous venons de lire. C'est imminent, frères et sœurs, la destruction de Sodome. La destruction de Babylone, elle est imminente. Et quelle doit être notre attitude? Il faut fuir. Laissez-moi vous donner une bombe. Le monde, je vais le dire une fois et je le dirai pas avant quelques mois. Le monde du christianisme est à Sodome. Peu importe la nation dans laquelle vous vous trouvez, une fois que vous faites partie du monde du christianisme, moi aussi que je fais partie, vous êtes à Sodome. En d'autres termes, peu importe la nation que vous faites partie présentement, une fois que vous êtes dans le monde du christianisme, vous êtes à Sodome. Et la décision, elle est prise. Sodome va être détruit. Et il faut fuir. Et le Seigneur est en train de nous dire, qu'avez-vous à Sodome présentement? Votre femme, votre mari, vos enfants, des nièces, des tantes, des cousins, des cousines, des amis. Donc, peu importe qui vous avez à Sodome maintenant, il faut fuir. Il faut partir now, comme je l'avais dit la dernière fois. C'est pas, il faut pas planifier votre sortie. Il faut pas planifier votre départ. C'est maintenant. Il faut tout abandonner. Maintenant, sans tenir compte de quoi que ce soit, il faut prendre la décision et prendre la décision maintenant de partir. Pourquoi? Parce que Sodome sera détruit. Il n'y a pas de temps à la réflexion. Il n'y a pas de temps de penser au travail, de penser à vos belles maisons, de penser à la richesse que vous avez accumulée à Sodome. Il n'y a pas de temps pour raisonner. Il n'y a pas de temps pour penser au plaisir que vous avez eu à Sodome, etc. Il faut partir, il faut quitter Sodome et quitter Now. Ça fait longtemps dans des cours passés, je vous avais expliqué une prophétie, je crois, de Isaïe, si je ne me trompe pas, qui disait au dernier jour, au dernier temps, que, en fait, tout le monde vont aller vers une seule direction pour retrouver la vie éternelle, pour retrouver la parole de Dieu, pour retrouver Dieu en réalité, et c'est à la montagne de Sion. Nous allons voir ça. Mais il faut quitter maintenant. Ce que moi-même, je suis en train de faire. Je n'ai pas encore tout quitté, mais je suis en train de quitter. Et qu'est-ce que je fais pendant que je quitte? Je suis en train de vous lancer la main, de vous lancer la balle. Je suis en train de vous dire de quitter avec moi. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines,
ma femme, mes enfants. Je suis en train, vous qui avez le privilège de regarder cette vidéo, je suis en train de vous lancer la main pour vous dire, il faut quitter Sodome maintenant. Pendant que moi-même, je suis en train de quitter maintenant, je vous fais cet appel solennel, vous demandant de quitter et quitter maintenant. Et c'est le travail de tous ceux qui sont en train de quitter ou qui ont déjà quitté, de faire, c'est ce travail-là, de ramener les autres, de partager l'avertissement aux autres, que Sodome, la résolution, elle est prise, Sodome va être détruit. Et cette résolution, elle est imminente. Frères et sœurs, maintenant, verset 16. Je vais lire Genèse 19, 15 pour vous mettre dans le contexte, mais on va lire verset 16 pour voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau. L'eau, tu dois quitter. L'eau, tu dois partir. Maintenant, l'eau, c'est le dernier avertissement que je te donne, l'eau. C'est vrai, vous avez accumulé pas mal de richesses à Sodome. C'est vrai, vous avez en fait acquis de la notoriété à Sodome. C'est vrai, vous avez pas mal d'amis à Sodome. C'est vrai, vous avez une famille à Sodome, mais c'est dommage, Sodome va être détruit, l'eau. C'est pas le moment de penser à toutes ces choses, l'eau. Et tu dois quitter maintenant. Tant mieux si la famille, en fait, te suit. Mais tant pis pour eux autres, si personne n'a envie de te suivre. Mais il faut que toi, tu quittes maintenant. Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de cette ville. Et c'est cet appel-là que le Seigneur est en train de vous adresser. L'eau, je ne sais pas c'est qui est l'eau aujourd'hui, si vous écoutez ce message, le Seigneur est en train de vous dire, il faut quitter maintenant. Ce n'est pas le moment de raisonner, ce n'est pas le moment de penser à ces choses que vous avez acquises à Sodome, mais c'est le moment de prendre la décision, de tout oublier ce qui est en arrière et de regarder en avant. Verset 16, c'est le verset qui nous intéresse. Et comme il tardait, l'eau, les hommes, vous voyez toute la grâce de Dieu, frères et sœurs. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail dans ça. Mais l'eau continue à raisonner. Qu'est-ce qui t'arrive, l'eau? C'est vrai, vous avez accumulé des richesses à Sodome. C'est vrai, la vie est belle à Sodome. Au travail, lorsqu'on travaillait en présentiel il y a 2 ans, lorsqu'on se voit en collègue et puis on disait comment ça va, il y a une publicité d'une compagnie de télécommunications au Canada et puis on disait la vie est belle. Mais c'est vrai, l'eau, même si c'est vrai la vie est belle, mais il faut quitter l'eau, il faut quitter. Et les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Car l'Éternel voulait l'épargner. Donc, si aujourd'hui, tu arrives, tu as le privilège d'auditionner, de regarder, d'entendre ce message, c'est la grâce et l'amour de Dieu qui vous interpelle, qui vous demande de quitter, que Dieu est en train de vous saisir maintenant, vous demandant de quitter Sodome maintenant. Quittez now. Quittez now. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville.
hors de la ville. Frères et sœurs, notre Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu plein de compassion. C'est un Dieu d'amour. Il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean va expliquer dans Jean 17, verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils, Jésus. Ce matin, j'étais en train de prêcher, j'ai posé la question à l'Assemblée, mais c'est quoi la vie éternelle? Il n'y a personne qui pouvait répondre, c'était quoi la vie éternelle? Frères et sœurs, ce n'est pas le temps à la rationalisation. Il faut fuir et fuir maintenant. Et c'est la même chose pour moi. Je dois fuir. Et puisque je me rends compte que je dois fuir maintenant, mon travail, mon boulot, mon job, c'est de partager cette imminence de fuir à vous autres aussi, et que vous, de votre côté, vous fassiez la même chose. Vous partagez ce message de l'imminence du jugement de Sodome et que tout cela qui se trouve à Sodome, n'oubliez pas, toutes les nations sont à Sodome. Peu importe votre type, peu importe votre dénomination, je suis plus direct maintenant, peu importe votre dénomination, peu importe votre langue, peu importe votre nation, votre nationalité, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Mais je vais terminer ici au verset 26. Je vais terminer au verset 26. Je vais terminer au verset 26. Verset 26. Disons, Lot, sa femme, etc. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Je sais que tout le monde connaît cette histoire. Je sais que vous le connaissez déjà. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Là, je dois m'arrêter quelques secondes. Ils étaient hors de danger. Ils ont de force été sauvés de la destruction de Sodome. Donc, les anges les ont mis hors de la ville. Vous êtes hors de danger maintenant. Vous n'êtes pas encore arrivé au lieu de salut, mais vous êtes hors de Sodome. Donc, vous avez la capacité de fuir continuellement et de vous assurer que vous êtes au lieu de salut. Mais la femme de Lot regarda en arrière. La Bible n'a pas dit que la femme a fait un retour en arrière, non. Elle a juste regardé en arrière. Et une question qu'on m'avait posée concernant ce verset, mais qu'est-ce qu'elle a fait de grave, le fait de regarder en arrière? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave pour mériter que, en fait, qu'elle soit détruite? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave? Et la réponse se trouve en Matthieu chapitre 6, que je vais lire pour vous. Matthieu chapitre 6, que je vais lire. Matthieu chapitre 6, verset 21. Verset 21. Ce n'est pas le fait de regarder en arrière qui est grave. C'est vrai, Christ nous a avertis de ne pas regarder en arrière. Malheur à celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière. Maintenant, voilà pourquoi la femme de Lot regarde en arrière. Matthieu 6, verset 21. C'est un verset que vous êtes censé connaître, que je n'ai pas besoin de mettre au tableau parce que je dois terminer tout de suite. Qui dit, car là où est ton trésor, là aussi sera
ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Bien que la grâce de Dieu a mis hors de danger la famille de Lot et sa famille, sa femme et ses enfants, bien que les anges de force ont pris Lot et sa famille, les mis hors de la ville, hors de danger, hors de ce qui est en train de se passer à Sodome. Mais comprenez, frères et sœurs, la femme de Lot, son cœur était encore attaché à ce qu'elle avait quitté à Sodome. Et voilà le plus grand danger pendant qu'on est en train de fuir. C'est vrai, il arrive peut-être qu'on ait la capacité de laisser Sodome, d'être hors de la ville, mais notre cœur est encore attaché à ce que nous avions à Sodome, à ce que nous étions, comment nous étions fameux, comment nous avions accumulé pas mal de richesses, comment nous étions des notables à Sodome. C'est vrai, nous sommes en train de laisser Sodome, mais notre cœur est encore attaché à Sodome. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose et je vais terminer. J'aime Lot, en fait, parce que Lot pouvait suivre sa femme. Elle ne l'a pas fait. C'est seulement la femme qui a regardé en arrière. Le fait de regarder en arrière, ça veut dire que même lorsqu'elle avait la capacité de fuir, mais son cœur était encore attaché à Sodome. Donc, en réalité, elle ne voulait pas le salut. Elle ne comprenait pas, en fait, ce sacrifice. Elle n'avait pas compris toute la grâce et l'amour de Dieu qui leur permettait d'avoir la vie sauve. Elle n'avait rien compris de tout ça. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'est toute sa richesse, c'est toute sa popularité qu'elle avait acquise à Sodome. C'est vrai. On est hors de portée de ce qui est en train de se passer à Sodome, mais ma maison, ma profession, mon boulot que j'avais à Sodome, je ne peux pas les laisser. Donc, votre cœur, malgré vous avez la grâce de Dieu, mais votre cœur est encore attaché à Sodome, frères et sœurs. Et la raison, c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris l'immensité de la grâce de Dieu. C'est pour ça que les hommes n'arrivent pas à laisser Sodome. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'éternité, la vie éternelle. Ils ont apprécié ce qu'ils ont maintenant, qui est temporel. Peu importe le temps que vous allez passer sur terre, ce n'est même pas comparable avec le temps que moi je vais passer avec mon Sauveur, avec l'éternité. Mais c'est cette capacité qu'ils n'ont pas de pouvoir comparer. C'est vrai, vous étiez fameux, c'est vrai, vous avez en fait acquis pas mal de richesses à Sodome, mais comparé à l'éternité, frères et sœurs, ce n'est absolument rien. Et c'est pour cela, quand vous avez la capacité de comprendre cela, vous pouvez faire le choix de tout abandonner et de suivre Christ. Est-ce facile? Si je vous dis que c'est facile, c'est faux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il faut se dire, il faut se rendre à l'évidence que l'éternité n'est pas comparable
comparable à ce que nous possédions maintenant, à ce que nous pouvons accumuler maintenant, à ce que nous sommes maintenant. Ce n'est pas comparable à ce qui nous attend dans l'éternité. Que vous passiez votre éternité avec Dieu, que vous passiez votre éternité avec Satan, ce n'est même pas comparable à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et c'est ça que nous n'avons pas la capacité de réaliser. Frères et sœurs, je termine avec ça. Qu'il faut décider maintenant. Et il faut faire comme l'autre. Si votre femme décide de regarder en arrière, mais c'est sa décision. Moi, je continue à suivre. Laisse-moi voir. Il y a un verset que je voulais partager avec vous. J'espère que je vais pouvoir le trouver. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Mon Dieu. Ouais, Genèse chapitre 19. Et 21. 22. Non. Je vais commencer à partir de 17. L'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Frères et sœurs, c'est une parole prophétique. Il faut se souvenir de ce verset. Genèse 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, l'un des anges, sauve-toi pour ta vie. C'est vrai, vous avez quitté Sodome. Maintenant, l'eau que tu as quitté Sodome, don't go back. N'y reviens pas l'eau. N'y pense même pas à l'eau de revenir à Sodome. Ne pense même pas à tout ce que vous avez accumulé à Sodome. Il faut regarder en avant l'eau. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. L'eau, il faut viser le but final. Comme disait l'apôtre Paul, je cours vers le but de la vocation céleste. Sauve-toi vers la montagne. Je vais vous expliquer dans un autre cours qu'est-ce que ça veut dire montagne. Mais frères et sœurs, c'est l'unique endroit où l'on peut trouver la sécurité. Le fait de fuir, c'est bon. Le fait d'être hors la ville, hors de Sodome, c'est bon. Vous n'allez pas participer à la destruction de Sodome, mais vous n'avez pas encore la vie sauve. Le seul endroit où l'on peut avoir la vie sauve, c'est à la montagne, frères et sœurs, à la montagne de Sion. C'est là où l'on peut rencontrer Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, alors que je termine, je vous implore, avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, de fuir. Ne raisonnez pas. L'heure n'est pas à la logique, au raisonnement, à la spéculation. L'heure est à l'urgence de fuir. Il faut fuir maintenant. Il faut prendre la décision, tout comme moi, je l'ai prise cette décision de fuir maintenant. Alors que je suis hors de Sodome, je ne suis pas encore sur la montagne, je suis en train de courir vers la montagne, je suis hors de Sodome. Donc je vous interpelle à chacun de vous de faire la même chose, de me suivre, de fuir vers la montagne. Ce n'est pas n'importe quelle montagne, c'est la montagne de Sion. C'est l'unique endroit où on peut trouver le salut, où on peut trouver la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous ouvre les yeux de comprendre
l'imminence de la destruction de Sodome et de faire les bons choix, d'épouser la bonne action, d'être intelligent, d'être humble comme un petit enfant et de se laisser orienter, guider, comme l'eau n'a pas résisté aux anges. Frères et sœurs, que Dieu vous aide. Seigneur, merci. Merci pour cette histoire qui nous rappelle que toutes les nations sont à Sodome présentement. Et que peu importe notre bonne foi, cela ne peut pas sauver Sodome. La décision, elle est prise. Sodome sera détruit. Et que la seule chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de fuir. Aide-nous, Seigneur, à fuir. Aide-nous à voir clair, à avoir le courage de tout abandonner. Je veux fuir vers la montagne de Sion. Seigneur, merci, Papa. Merci pour cette parole prophétique qui concerne notre temps maintenant. Et que le monde dans lequel nous nous trouvons, toutes les nations sont en train de boire du vin de l'impudicité de Babylone. Et que la décision elle est prise. Babylone, la grande prostituée, sera détruite. Et qu'il faut fuir. Il faut fuir vers la montagne de Sion, où l'on peut te rencontrer, Seigneur, où on peut avoir le salut, la sécurité éternelle. Seigneur, merci pour ces gens-là à qui tu as donné l'intelligence d'embrasser cet appel. Et qu'à la fin, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés.